17 ans que je travaille pour le groupe, même si on a eu différents actionnariats. Et j'ai pu découvrir plusieurs pays, plusieurs marchés. J'ai travaillé en France pendant un peu plus de 8 ans, au Canada, plus de 5 ans. Et voilà, donc je suis établi en Suisse et à Lausanne. Et donc, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui qui nous sommes. Bien entendu, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de parler des tensions commerciales avec Trump, des tarifs, tout ce qui peut se passer aujourd'hui euh, pour votre secteur d'activité. Mais rapidement, je voulais vous dire qui nous sommes, parce qu'on accompagne tout type d'entreprise dans le monde entier. On a une trentaine de bureaux dans le monde. Et c'est vrai qu'on travaille des entreprises qui importent, qui exportent, mais également on a beaucoup d'agences de voyage, de tour opérateurs dans le monde, parce que forcément, ils ont des problématiques de paiement. Et notre métier, c'est le paiement, et on paye dans plus de 140 monnaies et dans plus de 200 pays. Donc, c'est vraiment le corps de notre activité. Grâce à notre réseau, on va dire, bancaire que l'on a construit au fil des années. Et pour la petite histoire, il y a très longtemps, au tout début de la création de la société, on est un petit peu d'origine suisse parce que une partie de notre business était créée par Monsieur Ruch, qui est une personne basée à Zurich et qui a commencé à monter cet établissement. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 500 pardon, comptes bancaires dans le monde, ce qui nous permet de bouger les fonds d'une manière un peu plus simple. Au niveau de notre corps de métier, donc comme je disais, c'est d'envoyer et de recevoir des paiements. Donc là, de par notre réseau bancaire, on a la capacité de payer des fournisseurs, de payer des clients grâce à nos comptes locaux. Donc on a une quarantaine de comptes locaux, ce qui nous permet d'éviter de bouger les fonds d'un point A d'un point B. Nous, on collecte les fonds en CHF et on distribue les USD, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui, depuis notre compte local en USD aux États-Unis. Donc, ce qui permet de réduire les coûts de conversion, les frais bancaires et d'aller un peu plus vite. Ensuite, la partie du risque de change. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important parce que effectivement, il y a beaucoup de volatilité, on va en parler, avec ce qui se passe au niveau des États-Unis et des tarifs. Donc, il y a des solutions qui existent, que sûrement vous devez faire aujourd'hui avec vos partenaires bancaires, c'est-à-dire de bloquer des contrats à des taux précis, ou sinon il y a des options, c'est des contrats un peu plus compliqués, mais qui permettent de participer à un mouvement favorable. Et le dernier cœur de métier, c'est les paiements de masse. Donc, c'est-à-dire qu'on a la capacité de faire des paiements via des fichiers directement connectés depuis le RP, où là, on va faire des fichiers multidevises, que ce soit dizaines ou des milliers de paiements. Voilà. Et la dernière partie, c'est juste pour vous montrer, je sais qu'on est dans le secteur de l'industrie du tourisme, donc la carte du monde parle effectivement très très bien. Là, c'est juste pour vous montrer l'étendue de nos services. Là, on peut payer les fonds donc un peu partout dans le monde. Alors, on est d'origine américaine aujourd'hui, donc on respecte, on va dire, tout ce qui est les pays sous sanction. On n'enverra pas de fonds. Notamment la Russie, on ne reçoit plus et on n'envoie plus de fonds depuis le début de la guerre. Voilà. Ok, très bien. Donc le sujet du jour, Trump et tout ce qui se passe avec ses tarifs et on va dire le mot, le résumé d'aujourd'hui et des prochaines semaines et des prochains mois, c'est quelque chose qui est très incertain. Très incertain, pourquoi? Parce qu'on a beau mettre une présentation aujourd'hui, cette présentation demain sera obsolète parce que le président Trump va tweeter ou décider d'une nouvelle politique. Donc ça bouge tous les jours. Et pourquoi c'est important, ces nouveaux tarifs? Parce que ça crée de la complexité au niveau et des tensions commerciales au niveau mondial. Et bien entendu, sur le change. Et le change, c'est quelque chose d'important pour les entreprises parce que typiquement, quand on vend un groupe à tel prix, et demain, le prix peut avoir varié de 1, 2, 3%, je ne sais pas, en fonction des différentes semaines, et ça peut impacter au niveau des marges commerciales. Donc aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que on a eu Trump 1.0 en 2016.
où là, c'était un petit peu, on va dire, incertain ce qu'il voulait faire. Et on a Trump qui vient d'arriver et aujourd'hui, il est prêt et il met en action tout ce qu'il n'a pas pu mettre en 2016 et avec cette bataille au niveau des tarifs. Donc aujourd'hui, ça crée énormément d'instabilité. Et on est en train de voir pas mal de changements, que ce soit au niveau de l'USD qui était une valeur de refuge, un petit peu comme le franc suisse, et aujourd'hui qui est en train un petit peu de perdre tout ça. Donc, bien entendu, tout ce qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui, ce ne sont pas des conseils parce qu'on n'a pas la boule de cristal et on est juste en train d'essayer, on va dire, d'analyser ce qui peut se passer sans savoir ce qui va se passer, et notamment sur les taux de change. Comme je vous disais en introduction, moi, ça fait 17 ans que je suis dans ce métier, et on n'a aucune visibilité de là où peut aller les taux de change. Donc, le premier conseil, quand on vous donne des conseils, on va dire oui, je sais où va aller l'US dollar par rapport au franc suisse ou l'euro par rapport au franc suisse. Si quelqu'un sait et connaît la direction du taux de change, il ne faut sûrement pas l'écouter parce qu'on va souvent vous induire dans une mauvaise direction. Donc au niveau de la volatilité, on va regarder un petit peu plus loin, mais on voit que la volatilité est au plus haut sur les marchés et ce qui crée encore plus de doutes et de visibilité. Et donc on voit que, bien entendu, le dollar américain est fortement chahuté sur les principales devises, que ce soit le franc suisse, l'euro, le GBP, etc. Donc ça crée pas mal de volatilité. Donc pourquoi c'est important ces tarifs? C'est important parce que on peut voir que, comme je disais, Trump aujourd'hui, il décide un petit peu de ce qu'il veut faire et il va être très dirigé sur sa politique interne. Et on a pu voir cette semaine dernière que même ces tarifs ont été retoqués au niveau de la Cour américaine. Mais en fait, il va faire appel, ça continue. Donc en fait, tout ça fait que on a encore une fois cette semaine des données qui vont tomber au niveau du 5 juin prochain, donc dans 2 jours, où il va devoir présenter pourquoi les tarifs sont une bonne chose. Et on aura une réponse d'ici le 9 juin, à savoir si tout cela en fait va aller dans le bon sens ou pas. Donc on voit que néanmoins que au niveau global, tout le business du commerce est au plus haut, mais il y a pas mal d'interactions entre, au niveau de la politique, au niveau des trades, au niveau de l'économie, et qui fait que ça change énormément de choses. Donc là, au niveau du graphique au numéro droit, on voit que c'était la crise financière et on voit une stagnation, on va dire, du GDP sur les années suivantes. Donc, le parti intéressant pour vous, on va dire par rapport au taux de change, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est au niveau de la volatilité. Donc, on voit qu'au niveau d'avril, pardon, quand Trump a lancé tous ces nouveaux tarifs, on voit que la volatilité est au plus haut. Donc, qui dit volatilité dit malheureusement l'inflation peut augmenter, le chômage augmente, et on voit que c'est une des conséquences de ce qui se passe aux États-Unis avec l'augmentation du chômage, etc. Mais encore une fois, on n'a pas de visibilité sur le long terme parce que tout ce qui se passe en ce moment, on aura des conséquences dans les prochaines semaines et prochains mois à venir, et surtout en fonction de ce qui va se passer. Donc, la partie qui est quand même intéressante aux États-Unis, c'est l'index ici au niveau de... Pardon, excusez-moi, je voyais que c'était au niveau de l'index de la Réserve fédérale américaine. Et on voit que c'est un point très important parce qu'aujourd'hui, la Réserve fédérale américaine est vraiment indépendante et M. Powell ne se laisse pas diriger comme M. Trump voudrait. Et parce que M. Trump a des idées qui sont bien précises par rapport à où doivent être, si les taux doivent augmenter ou baisser les taux américains. Et ce que l'on voit, et ce qu'on a eu comme rumeur rien que cette nuit, c'est que potentiellement M. Powell démissionnerait. Donc bien entendu, c'est une rumeur, mais si ça venait à être le cas, typiquement, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait que M. Trump déciderait d'élire ou insiste, on va dire pas
insister, mais proposer quelqu'un qui est beaucoup plus proche de ses idées, et ça pourrait avoir des conséquences extrêmement graves au niveau de l'économie, mais surtout liées avec les devises et les variations des devises. Qu'est-ce qui se passe au niveau des devises? Donc là, au niveau des devises intéressantes, on voit que l'euro CHF est assez stable. Pourquoi? Parce que la Banque nationale suisse intervient de manière régulière sur les marchés pour contrôler l'euro franc suisse. Bien entendu, la Banque nationale suisse va se réunir le 19 juin prochain et va décider de ce qu'on doit faire, ce qu'il doit faire au niveau des taux directeurs. Donc, on a eu par le passé, durant le Covid, des taux d'intérêt négatifs. Ils ont dit que c'était quelque chose potentiellement qui pouvait se passer de nouveau. Donc, on va attendre la décision de la BNS du 19 juin. Mais on voit que, on va dire, l'euro franc suisse est assez stable. On a perdu 1,2% depuis le début de l'année. Et si on compare avec le dollar américain au franc suisse, là, c'est pas du tout la même histoire depuis le début de l'année. Donc, on a perdu 5,5%. Donc, en début d'année, je crois, c'était en janvier, on était à 92. Et aujourd'hui, on est même passé en dessous de 82. Donc ça a des conséquences assez importantes pour les entreprises. On va dire que pour vous, en termes d'activité, c'est plutôt un signe positif. Parce que bah, on va dire la valeur, le coût est moins cher pour les personnes qui souhaitent aller voyager aux États-Unis. J'ai fait un ordre de comparaison. Si pour une dépense de 10 000 dollars, en janvier dernier, ça coûtait 9 200 francs et aujourd'hui, on est plutôt sur 8 200 francs. Donc, on a une économie de 2 000 francs pour le même voyage, rien qu'avec le taux de change. Et ça, encore une fois, bah, ça dépend de ce que vous avez décidé de faire. Parce que bah, si vous aviez bloqué le taux de change à 92, bah, aujourd'hui, vous pouvez dire, ah bah oui, j'aurais pu payer moins cher. Mais l'idée toujours d'une couverture de change, c'est pas de spéculer, parce qu'on n'est pas là pour spéculer. Et généralement, c'est là où on se rend compte qu'on peut avoir des difficultés. Parce que bah, si vous spéculez, donc là, c'est pour vous donner les tendances haussières et les tendances baissières. On parlait de 92 qu'on n'a même plus ici, mais qu'on avait en début d'année en janvier. Euh, Si on pensait que voilà, le taux de change allait être plus favorable et qu'on ne se couvre pas, il faut toujours penser dans le sens inverse. Si on ne se couvre pas et qu'on vend aujourd'hui à 82 et qu'on se retrouve à 91, bah là plutôt c'est une perte de change que vous auriez et typiquement une baisse de votre marge sur votre vente par rapport à vos touristes qui vont partir aux États-Unis et vos clients. Donc là, sur ces scénarios, bah, il y a trois types de scénarios. Il y a le scénario optimiste, scénario neutre et scénario pessimiste. Donc on voit que tout dépend, en fait, en gros, tout dépend de ce qui va se passer par rapport aux tarifs et les accords internationaux qui va se passer avec les différents pays. Donc là, il y a plusieurs échéances. Au mois de juillet, c'est pour l'Europe. Au mois d'août, c'est pour la Chine. Où bah, typiquement dernièrement, M. Trump a dit qu'ils avaient rompu l'accord qu'ils avaient décidé dernièrement avec la Chine. Donc il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup d'incertitudes. Et en fonction de ce qui va se passer, bah, il y a plutôt des scénarios, encore une fois, c'est pas des prévisions, c'est vraiment c'est un ressenti de marché, mais on ne sait pas où typiquement les devises vont aller. Mais s'il y aurait un accord sur bah, tous les différents bah, pays par rapport à ces tarifs, on aurait plutôt une tendance haussière de l'USD-CHF. Donc on repartirait vers les 91. Et au contraire, si l'instabilité dure pendant plusieurs mois et il n'y a pas d'accord avec les différents pays, eh ben, on serait plutôt sur une baisse et on serait plutôt vers 0,78. Sachant qu'il y a beaucoup de paramètres au niveau des États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup de dettes. Donc, il y avait une estimation qui sont sorties en 2024. On était à 38 milliards.
Et pour 2025, on est plutôt à 67. Donc ça veut dire qu'il y a une augmentation de la dette de plus de 76%. Et le but de toutes ces décisions sur les tarifs, etc., de l'organisation, enfin du président Trump, c'est bien entendu d'utiliser ces revenus supplémentaires pour réduire la dette américaine. Et s'il n'y arrive pas, il est clairement dit que si les tarifs ne sont pas acceptés, qu'il irait par d'autres moyens. Notamment si la Cour américaine décide d'annuler toutes ces décisions tarifaires. Voilà un petit peu sur les différents points. Il y a un dernier point que je voulais évoquer, c'est au niveau du tourisme. On peut voir que dernièrement, il y a une publication que les Suisses allaient toujours, il n'y avait pas forcément une grosse baisse sur les demandes de voyage aux États-Unis. Il y a 3,4% en moins, mais encore une fois, ça, il faut attendre un petit peu plus sur le long terme parce que les réservations se font plutôt sur le long terme pour les voyages à longue distance. Moi, étant franco-canadien, je sais qu'il y a des impacts qui sont différents avec les pays. Par exemple, le Canada boycotte énormément les États-Unis et enfin, beaucoup ne voyagent plus ou ont repoussé l'idée d'aller aux États-Unis. Donc, quels seront les impacts également au niveau des prix sur les hôtels, au prix sur les avions? Ça, vous les connaissez plus. Mais voilà, je voulais juste conclure là-dessus et peut-être ouvrir la discussion, voir un petit peu vous, si vous avez déjà des questions par rapport à la présentation, si vous voulez revenir sur les points et partager votre vue à vous sur le marché du voyage. Merci Christophe Peut-être pour ton arrêter de analyse présenter. sur un sujet qui est assez complexe, on l'aura bien compris, et qui est en perpétuelle évolution. Est-ce que vous avez Voilà. des questions pour Christophe ou des points peut-être voilà, que vous voulez aborder avec lui? Pas l'impression? Vous voulez les écrire dans le chat? Non? Toujours difficile. La première personne, c'est la... Bon, voilà, alors on pourra peut-être toujours te les reposer plus tard si voilà, s'il y a des questions qui se posent. Merci pour cette présentation, voilà, rapide, concise sur un petit peu la situation du marché, actuel, donc aux États-Unis, et vous invite tous sinon à regarder notre site internet pour voir les prochains webinaires qui auront lieu. Je sais qu'on en a un notamment la semaine prochaine, donc avec, l'aéroport de Genève qui parlera un petit peu de ces nouveautés, de l'écomobilité, et également début juillet, on a un webinaire sur les assurances voyage avec un cas concret d'un exemple d'un voyageur qui a eu donc des problèmes aux États-Unis et qui a dû être rapatrié. Ou encore, on a un webinaire prochainement sur les ressources humaines, comment améliorer voilà, les ressources humaines au sein de son agence pour attirer du monde et en tout cas satisfaire ses employés aussi actuels. Donc n'hésitez pas à consulter notre site. Je vous dis merci à tous, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et puis à bientôt. Merci. Merci.